Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus et notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Durant cette Eucharistie, nous porterons dans notre prière les défunts de la famille Garel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine. Nous prierons également aux intentions de la neuvaine de Monsieur Sirène. Nous porterons également dans notre prière les défunts de la famille Bodjoli et nous prierons pour Marie-Claire Delahaye. Ceux dont le cœur est à Dieu chantent « Tu es Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, la part que j'ai reçue est la plus belle. » Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église nous propose de faire mémoire de deux saints, de Saint Pierre Chanel et puis Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, deux saints qui ont profondément aimé la Vierge Marie et qui l'ont découvert comme chemin privilégié pour être unis à Jésus. Nous nous mettons à l'école de ces saints aujourd'hui et nous célébrons la messe en l'honneur de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui nous apprennent à nous tourner vers la sagesse éternelle, à l'école de celle qui s'est pleinement laissée combler par toute la lumière et tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en demandant humblement pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort la grâce d'imiter le Christ humble et pauvre. Accorde-nous par son intercession de suivre fidèlement l'appel que nous avons reçu et d'atteindre à la perfection dont tu nous as donné l'exemple dans la personne de Jésus, ton Fils, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles ont fermé à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara,
Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit: « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu.
Jésus se présente à nous aujourd'hui, frères et sœurs, comme celui qui est le pain de la vie. Il n'est pas comme cette manne que Dieu avait déjà donnée à son peuple dans le désert, cette manne qui n'avait le pouvoir que celui de nourrir les corps. Jésus se présente comme étant celui qui est capable de nourrir tout notre être, chacune de nos personnes, à l'intime de nos cœurs eux-mêmes. Il est celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Il est le pain de la vie et dans les jours qui suivront, nous écouterons, nous entendrons Jésus nous manifester toute la profondeur de ce mystère. Bien sûr, nous le percevons déjà, c'est le mystère même de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous voulons entendre les paroles que l'Évangile nous adresse, que Jésus nous adresse à travers l'Évangile, à savoir cette invitation qu'il nous fait de venir à lui. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Oui, nous voulons laisser ces paroles résonner en nos cœurs pour apprendre toujours plus à venir véritablement vers Jésus, et cela à chaque instant de nos vies, sans jamais nous laisser abattre par le découragement, à nous laisser prendre par les distractions, par les frivolités de ce monde, mais en toutes circonstances, à venir à lui tels que nous sommes, avec toutes nos pauvretés, toutes nos limites, avec notre péché. Il n'est pas venu, et c'est en cela qu'il est le pain de la vie, pour juger le monde, pour le condamner, mais pour le sauver. Il vient nous révéler et nous communiquer par son humanité sainte toute la miséricorde du Père. Et il vient ainsi nous donner la possibilité d'être profondément, véritablement rejoints par cet amour miséricordieux tel que nous sommes aujourd'hui avec ce qu'est notre vie. Bien sûr, nous savons qu'il nous appelle à venir participer à son Eucharistie, mais lorsque nous ne le pouvons pas, il est toujours présent dans nos cœurs, dans nos vies. Nous appelons à venir à lui, à vivre cette circonstance de vie telle qu'elle se présente, avec ses difficultés, ses épreuves. Il vient toujours nourrir nos cœurs, nous consoler, nous combler de l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint qui sans cesse nous fait passer de la mort à la vie. Et nous en avons une illustration absolument magnifique dans le livre des Actes des Apôtres, le passage que nous venons d'entendre en la figure d'Étienne. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il voit les cieux ouverts. Il rend un témoignage extraordinaire à Jésus. Il est vivant pleinement de la vie de Jésus. Et lorsque nous lisons le récit de sa mort, nous voyons combien elle est en correspondance étroite, plénière, avec la mort même de Jésus. Il remet son esprit entre les mains du Père et nous sommes appelés, nous-mêmes, à chaque instant de nos journées, à remettre notre vie, notre esprit entre les mains du Père. Et puis il pardonne. Père, ne leur compte pas, Jésus ne leur compte pas ce péché. Comme Jésus l'avait fait sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jésus vient véritablement répandre en nos cœurs son Esprit Saint, son esprit d'amour, son esprit de lumière et de paix, qui nous unit à lui, ressuscité, qui fait de nous, en lui et par lui, des enfants du Père. En lui, nous avons tout. Et cet esprit ne nous est jamais refusé. Alors oui, apprenons toujours plus profondément, et aujourd'hui même, à venir vers Jésus au fond de nos cœurs, en nous tournant vers lui avec confiance, avec foi. Les saints que nous célébrons aujourd'hui, et particulièrement Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les deux ont découvert combien il y avait un chemin privilégié, je le disais au début de cette célébration, pour justement venir à Jésus, c'est Marie. Elle est celle qui, sans cesse, durant toute sa vie, est venue à lui dans la confiance, dans la foi. Elle nous apprend à nous aussi, si nous nous mettons à son école, si nous l'accueillons dans notre cœur comme celle qui est notre mère, elle nous apprend à venir à Jésus en toutes circonstances, à nous ouvrir à la miséricorde du Père, à recevoir l'Esprit Saint qui nous donne de vivre de la vie du Christ ressuscité. Je vous livre juste, dans cette fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, une petite phrase de lui qui est connue et qui m'est chère personnellement et que du coup je vous offre. Lorsque l'Esprit Saint trouve Marie dans une âme, il y vole. Que cette parole éclaire peut-être nos cœurs, nos esprits durant ce mois de mai que nous allons bientôt vivre, mois de mai au sein duquel nous sommes appelés à accueillir la Vierge Marie d'une manière renouvelée. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet de vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en te priant ce matin particulièrement pour Marie-Claire de la Haye, pour les défunts de la famille Bodjoli, pour les âmes du purgatoire et également pour les défunts de la famille Garel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu te demandes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, lui qui vient faire de nous en vérité des enfants du Père, nous combler de son amour, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Prions encore le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu, puissions-nous, à l'exemple de Saint Louis-Marie, ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en homme nouveau par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, nous nous confions à elle, nous lui confions également toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. Regina Celi, letave, Alleluia, quiam eroisti portare, Alleluia, resurrexi, sicut dixi, Alleluia.